Salut! Si vous venez tout juste nous découvrir, bienvenue à bord. Nous, c'est Francis et Marie, et voici nos deux petits moussaillons, Benjamin et Olivier. Depuis le 1er octobre 2024, on a quitté le Québec à bord de notre trimaran Blue Suede Shoes. On n'avait pas beaucoup d'expérience, mais on apprend en naviguant, non? On mettait le cap sur les Bahamas et devinez quoi? On y est depuis le 29 janvier 2025. Alors, si les défis, les paysages et la vie en mer avec 2 enfants vous intéressent, Abonnez-vous et embarquez avec nous dans cette belle aventure. C'est les dernières journées de vacances pour Étienne et Chloé. Pour l'instant, la météo ne joue pas en notre faveur pour aller jusqu'à Georgetown, mais ça peut changer à tout moment. Vous verrez d'ici la fin de l'épisode si on y arrive. En attendant, on explore les alentours. Ce matin, tout l'équipage est au parc, sauf moi. Une autre migraine à ajouter au décompte. On changera d'ancrage un peu plus tard dans la matinée. Il n'y a que 45 minutes de navigation à faire, alors rien ne presse. On est vraiment bien là où on est, mais l'envie de découvrir prend le dessus. On est au sud de Black Point, à Little Cay. Là, on s'en va faire un petit peu d'apnée près des petites falaises. On va voir s'il y a des poissons. C'était un moment exceptionnel ce matin, c'est notre capitaine qui monte l'ancre. Un petit que ça, comment que c'était, mais on va aller chercher. L'eau à coule. On est arrivé à Big Major vers midi. On est parti de Little Cay. Là, on s'en vient passer 1 ou 2 nuits ici. On est avec au moins 50 personnes dans l'ancrage. Fait que là, on est venu à la plage qui a le petit feu de camp. Il y a la table de pique-nique avec le râteau de Benjamin. Fait que là, on est ici pour l'après-midi. Marie, elle, elle couvre ses coups de soleil au bateau. Fait qu'elle est plus tranquille. Fait qu'on va passer le restant de l'après-midi ici. C'est super beau, la marée descend. Fait qu'on en profite pour jouer dans l'eau, jouer à pétanque, puis jouer un petit peu dans le sable. Que ça ressemble à ça notre après-midi. Okay. La fille détruit le barrage. Tu sais, tu veux montrer tes poissons? Un beau poisson? Benjamin, tu montres ton poisson? Est-ce que tu l'accroches sur le mur?
On est là sur le mur des poissons d'avril. Ouais! Ils sont donc bien beaux, vos poissons. Ah, fait que c'est nous qui s'en va faire des commissions aujourd'hui. On s'en va faire l'épicerie. C'est nous les responsables, on a une liste. Fait qu'il faut faire attention, pas trop acheter d'affaires. On vient d'aller remplir l'eau. Ça a coûté quasiment 20 $ pour 40 gallons, ce qui est quand même pas super. Puis on va aller voir l'épicerie bleue puis l'épicerie rose. Moi, c'est la première fois, Étienne, c'est la deuxième. Il n'y a pas de l'air d'avoir tant d'affaires la dernière fois, mais on devrait être pas pire. Ça devrait nous taper au moins jusqu'à Georgetown si on réussit à se rendre pour aller chercher Hugo. Ah, on est plein. On a rempli l'eau, l'épicerie. On est prêt à retourner. C'est quoi, un bien à faire? Au moins. On ira pas vite. Ce soir, on fête Tati Chlou. On sera pas là pour sa vraie fête, alors on commence les célébrations un peu à l'avance sur 2 jours. Ce soir, c'est elle qui a choisi le menu, une bonne pizza maison, et franchement, personne s'en plaint. Je dois dire que c'est probablement la meilleure qu'on ait fait depuis le début du voyage. Et bien sûr, une fête sans gâteau, c'est pas une vraie fête. Son préféré, c'est le cheesecake, alors c'est une première pour moi en cuisine, alors on verra ce que ça donne. On se croise les doigts. Bonne fête à Chlou, la petite vieille. Bonne fête. Bonne fête, Tati. Tati. Fête. Bonne fête, Tati. Quoi jouer? Shooter! Shooter! C'est un gros. On est de retour à Black Point juste avant le départ de nos invités demain matin. Et on fête encore l'anniversaire de Chloé, mais cette fois au resto. Direction le Happy Hour du High Tide Café, où le spécial du soir, c'est le Rum Punch. Honnêtement, ça devrait venir avec une mise en garde. Chloé fera le bon choix de ne pas en prendre. Francis et Étienne en boiront 2,5 parce que moi, j'ai pas réussi à finir mon deuxième. Il était tellement fort que... Mais ça fait si tu veux y aller, si tu n'as pas de savon. 10 ans que j'ai pas mangé de... Attention, tes amis vont voir que t'en manges. Attends, je vais prendre un bout avec beaucoup de paneux. C'est un gros morceau de poulet. J'ai peur que la texture va tomber. Ah ouais! Ah, c'est bizarre! Ah, c'est bizarre! Ready? Allez! Non, quand même, sur le lit. Olivier! C'est la fatiguée.
fait déjà nos adieux pour Étienne et Chloé ce matin. 2 semaines et demie de beaux moments, entre aventures, imprévus, couchers de soleil incroyables, beaucoup d'apéros arrosés et quelques jours de météo capricieuse. On leur en a montré juste assez pour les faire rêver un peu plus et peut-être leur donner envie de revenir un jour découvrir encore plus les Bahamas en bateau. À voir! Ce matin, c'était le départ de Chloé et Étienne. On est allé conduire au quai du Yacht Club, un petit peu plus au sud de l'ancrage. On est sorti, il y avait juste besoin de marcher une dizaine de minutes environ là, pour se rendre à l'aéroport, ce qui est assez spécial. Avec leur valise, ils marchaient sur un chemin de terre pour arriver à l'aéroport, quand même assez spécial. Au bateau, Marie elle a fait une migraine, fait qu'elle est encore couchée. On a commencé à faire un petit peu de ménage, fait que, mais pas beaucoup, parce qu'avec la migraine dans la tête, fait que Olivier fait une sieste. Benjamin joue tranquillement avec ses Legos. J'ai profité pour laver un frigo, tout transférer dans l'autre, vu qu'on a un petit peu moins de nourriture. Demain, on devrait aller faire le lavage des draps, puis du petit peu de linge qu'on a. On va profiter pour aller faire ça au courant de la journée demain. Journée tranquille au bateau, ils vendent entre 20 et 25 nœuds. Il y a des moutons sur l'eau, puis on est peut-être à 500 pieds de la plage. On est assez près de la plage, protégé. Il y a déjà des moutons aussi. Je n'imagine même pas de l'autre côté. On va rester ici aujourd'hui, demain, peut-être le 5. On va voir qu'on espère pouvoir bouger le plus rapidement possible pour se rendre à Georgetown, mais on n'est même pas sûr d'être capable d'y aller. On va essayer de se rendre à Georgetown, sinon on va se rendre en baie, on va se rendre à Rotkey. On va louer une voiture, puis on ira chercher Hugo soit le 6 ou le 7, là. Le meilleur des mondes, peut-être le 7 même, là. Fait qu'on va voir. On est présentement à la plage de Black Point après avoir passé la journée sur le bateau. Moi, j'ai une migraine. J'ai dormi une bonne partie de la journée. Puis Francis s'est occupé des enfants, donc ça fait du bien de se dégourdir les jambes en fin de journée. Puis on fait l'apéro avec un autre bateau québécois, Bigger Fish. Donc il devrait arriver si peu, ça va être cool. On les a pas encore rencontrés, on s'est tout le temps manqué. Ça donne qu'on est au même ancrage, fait qu'on en profite. Donc Marie, elle aime pas beaucoup le fromage. Fait qu'on a acheté une brique. Ouais. 10 livres de fromage cheddar. 60 $ US. J'espère qu'on va en avoir un petit bout. Ça va nous coûter 2 semaines, je pense. Fait qu'on a acheté du fromage à 60 $, des œufs, puis des pommes, un peu de légumes, des fruits. Ça a coûté un gros 106 $, je crois. C'est sûr que le fromage, c'est une grosse partie. On a même acheté une pinte de lait. Que là, on devrait être bon pour au moins se rendre jusqu'à Hugo. Puis on devrait avoir des œufs. Je pense qu'on est rendu à 4 douzaines sur le bateau. Fait que 2 non réfrigérés et 2 réfrigérés. Fait que ça va permettre de pas s'en soucier puis pouvoir se faire des pains, des crêpes, plein de choses. Laundry de quand même pas si pire. Après 7 jours. On a juste ça. On a installé les protecteurs solaires dans la chambre en arrière. Fait qu'on voit que ça fait quand même une bonne différence. Là, il fait moins chaud. Puis le soir, il y a quasiment plus de lumière. C'est super. Puis les invités dorment super bien. Puis là, on a fait le lit pour Hugo. Fait qu'on a été faire le lavage aujourd'hui. Le lit est fait. Puis on a roulé la couette juste pour pas qu'elle prenne l'humidité.
Fait que là, il va juste rester à passer l'aspirateur dans les rangements par terre. Puis on va être prêt pour recevoir notre visite des prochains jours. Encore une journée un peu venteuse, il vente entre 16 et 20 nœuds. On reste ici à Black Point. On en a profité pour aller faire une petite épicerie, le lavage. Puis on a rencontré Bigger Fish hier qui nous a proposé aujourd'hui de remplir nos réservoirs d'eau. On est allé porter 4-5 gallons à leur bateau. On va en profiter avec leur dessalle, ils vont remplir avec toute la bonne eau. On est pas mal choyés. On est ici pour la journée, puis demain on va sûrement essayer de partir pour se rendre à Rat Cay. Mais il annonce encore des vents 15 à 20 nœuds faciles de l'est, peut-être un petit peu même sud-est. C'est sûr que si on a des vagues de face toute la journée, on se rendra pas loin. Ah, ça c'est Benjamin qui va encore manger. Aujourd'hui, on trouvait que ça faisait dur. Fait qu'on a repeinturé la planche de bois en blanc où ce qui va la glacière. Puis la prochaine étape, quand on va faire la sortie de l'eau dans quelques mois, on va faire la sortie de l'eau dans quelques mois, on va tout venir sabler ici, mettre ça beau, repeinturer, peinturer le cockpit. Fait que ça devrait aider l'air de vie, le faire pas mal plus joli et propre. Il va falloir faire la chambre en arrière aussi. C'est partie des projets à faire prochainement. Bon, rendu ici, vous l'avez sûrement deviné, on n'aura finalement pas réussi à se rendre jusqu'à Georgetown. La météo a vraiment pas été de notre côté. En 2 semaines, on n'a eu qu'une seule vraie fenêtre pour y aller. Les options sont maintenant assez limitées, autant pour Hugo que pour nous. On verra bien ce que les prochains jours nous réservent. Tout ce qu'on sait avec certitude, c'est que Hugo atterrit à Georgetown le 6 avril. Est-ce qu'on se rendra? C'est la vraie question.